Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Depuis de nombreuses années, je fais des essais sur la patate douce pour pouvoir l'acclimater ici dans le sud de la France. J'ai partagé mes expériences avec des vidéos sur ma chaîne YouTube et j'ai communiqué avec de nombreuses personnes, que ce soit des particuliers qui cultivaient ces patates douces, mais aussi des professionnels dans le monde entier. Ou tout particulièrement avec Raphaël de la Nouvelle-Calédonie, avec qui on a beaucoup échangé nos expériences et nos connaissances sur la patate douce. Au cours de nos conversations, nous avons donc décidé de cultiver un champ de patates douces à tous les deux, ici sur la commune de Canette, dans l'Hérault. Un champ de patates douces qu'on voulait cultiver sans aucun produit ni traitement et de le commercialiser tout autour de son lieu de production pour éviter le transport de ces patates douces venant de pays lointains, ce qui réduira l'impact écologique de tout ce transport. Nous avons donc avec Raphaël au mois de mai planté ici dans ce champ d'un hectare 25 000 pieds de patates douces et depuis quelques jours nous commençons à les récolter et les proposer dans les commerces qui participeront à l'aventure de la patate douce française. Malgré les difficultés de cette année avec un temps très chaud, nous sommes quand même arrivés à cultiver des patates douces, certes avec beaucoup de difficultés, mais avoir une très jolie récolte de patates douces. Nous sommes arrivés à faire des patates douces de très bonne qualité. Elles ont toutes sortes de grosseurs, ça va de la petite patate douce jusqu'à des patates douces dépassant les 4 kilos. Le premier challenge pour moi est donc réussi, c'est de réussir à planter ces patates douces et de pouvoir les faire prendre, parce qu'il nous fallait vraiment, c'était des boutures et il fallait les planter assez rapidement. Raphaël est arrivé, puis les boutures sont arrivées derrière. Nous n'avons pas perdu de temps parce que la fenêtre météorologique était vraiment courte, donc nous avons travaillé 2 jours et une nuit. Une partie d'une nuit pour pouvoir planter assez rapidement un maximum de ces boutures pour que la reprise se fasse le plus homogène possible. J'avais construit une plateforme de façon qu'on puisse planter, surtout moi pour mon dos, assis dans des bonnes conditions. Le tracteur lui fonctionnait
tout seul et permettait, nous, Raphaël et tous les deux, de prendre une rangée chacun et de planter chacun une rangée sans trop se fatiguer et de pouvoir planter, au lieu de quelques heures, de pouvoir planter des heures, beaucoup d'heures d'affilée et dans des conditions moins fatigantes que si on avait planté à la main. Ça aurait été endommageable pour mon dos. Moi, j'aurais pas pu le faire longtemps et pour Raphaël, bon, qui est habitué, mais nous avons travaillé dans des conditions parfaites pour pouvoir réussir cette plantation de ces patates douces, dont le challenge premier était de réussir la plantation.
Le deuxième challenge, c'est de réussir une homogénéisation de la culture au niveau gabarit, sans aucun produit, sans aucun traitement. Nous espérons, avec les connaissances que nous avons, Raphaël et moi, arriver à faire un gabarit régulier de 750 grammes à 1,5 kg. Nous verrons ça au moment de la récolte. Le troisième challenge, c'est bien sûr de pouvoir les récolter. J'espère aussi pouvoir travailler avec les commerces des alentours pour pouvoir avoir un impact écologique sans transport, sans le moindre d'impact écologique sur, sur ces patates douces, de les produire ici sur la commune de Canette dans l'Hérault et de pouvoir les commercialiser aux alentours de chez moi. Ce qui est le but, c'est de pouvoir manger des produits qui sont dits des produits subtropicaux et de pouvoir les cultiver ici, les commercialiser
autour de la culture pour éviter cet impact écologique que de recevoir des patates douces qui viennent d'Afrique du Sud ou qui viennent d'Australie ou d'Amérique ou bien de pays lointains, et avec le transport et tout ce que ça impacte écologiquement. Là, elles seront cultivées et vendues presque du producteur au consommateur autour de la culture, ce qui sera vraiment un des troisièmes challenges que nous voudrions avec Raphaël et moi arriver à réussir, et nous comptons sur vous pour pouvoir m'aider à promouvoir cette culture de la patate douce qui a été cultivée ici dans l'Hérault, sur la commune de Canet, et de pouvoir les commercialiser au plus près de chez nous. N'hésitez pas donc, si cette vidéo vous a plu, si cette culture vous plaît, de me mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes intéressé par cette culture et par ces vidéos que je vous fais. Si vous voulez voir la suite de cette aventure avec Raphaël et moi sur les patates douces, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir.